Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai un message à donner à un soeur et à un frère que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Dans 2 Chroniques 20, verset 17, l'Éternel me dit de te dire, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judée, Jérusalem, ne crains point et ne vous effrayez point. Demain, sautez, allez à leur rencontre. L'Éternel est avec vous. Dieu vient te voir et te dit, ne crains point, ne t'effraie pas, que tu n'auras plus à combattre dans cette affaire-là. Dans ton affaire dans laquelle tu te trouves, je ne sais pas c'est quoi qui est ton problème. Je ne sais pas dans quelle situation délicate, difficile dans laquelle tu te trouves. Et l'Éternel m'a mis cette parole à cœur pour toi qui te dit dans 2 Chroniques 20, 17. Tu ne combattras plus dans cette affaire. Présente-toi à lui et lui, il va combattre pour toi. Tu verras la délivrance de l'Éternel. Ne crains point, ne vous effrayez point. Sautez et l'Éternel sera avec vous. Alors je te demande, dans le problème dans lequel que tu te trouves, Dieu te dit que n'aie plus crainte dans ce problème, n'aie plus peur dans ce problème, car c'est lui qui va combattre pour toi. Il a pris ton problème pour faire pour lui. Il a pris ton épreuve pour faire son épreuve. Il a pris ton combat pour faire son combat. Alors, dans toute situation dans laquelle que tu te trouves, je te demande d'aller dans ta chambre et de prendre ce verset et de parler avec ton Père. Dieu aime quand on parle avec lui, quand on a une relation d'intimité avec lui, une intimité d'entre père et fille. Quand tu as une intimité avec Dieu, quoi qu'il va faire, quoi que quelqu'un va essayer de te nuire, il va te le montrer. Il va t'envoyer un message. Il va te dire, mon fils, ma fille, il y a ça qui va se passer. Alors je te demande, toi à qui ce message appartient, toi ma soeur, toi mon frère, qui a besoin de ce message, toi à qui est dans un problème et que tu te demandes, oh Seigneur, comment je vais faire pour m'en sortir, comment je vais trouver une solution dans ce combat, comment j'aurai la victoire, comment tu te poses des milliers de questions. L'Éternel me dit de te dire, tu n'auras plus à combattre dans cette affaire-là. Dans ce problème-là, ce n'est plus ton problème, ça devient son problème. Et là, je peux te garantir, quand si Dieu prend ton problème pour faire son problème, ça que la victoire est assurée, la victoire est garantie, la victoire est certaine. Alors je te demande, parle-lui, dis-lui encore ton problème et prends sa parole pour le rappeler ce qu'il t'a dit. Prends sa parole dans 2 Chroniques 20, 17, verset 17 pour lui dire, papa, c'est toi qui me l'as dit. Tu me l'as promis, papa, que ce combat n'est plus mon combat. Ce problème n'est plus mon problème. Cette situation n'est plus ma situation. C'est ta situation. C'est ton combat. C'est ton problème. Alors j'ai besoin que tu agis, papa. Quand rien ne va plus, j'ai besoin que tu agis. Alors agis, papa, dans cette situation. Agis dans mon problème. Agis dans mon combat. Agis dans cette difficulté, Père,
agis pour moi, parce que c'est en toi que j'ai ma foi, c'est en toi que j'ai la ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance qu'on peut avoir à Dieu. Il y a des gens qui peuvent dire, toi tu n'es pas normal, tu fais confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas. Non, tu ne le vois pas, mais dans ton cœur, tu sais qu'il existe. Dans tes affaires, tu sais qu'il existe. La manière dont il agit dans ta vie, la manière dont il prend ta vie en contrôle, la manière dont, quand tu l'invoques, il est présent. Oh oui, il agit. Moi, il agit dans mon affaire. Il agit dans mon combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler avec une ferme assurance et te dire à toi, mon frère, ma soeur, quand j'ai reçu ce message, ce n'est pas ce message que je devais donner aujourd'hui. Mais en allant dans mon message, on m'a dit non, tu dois donner ce verset-là. Il y a mes enfants qui ont besoin de moi et qui me demandent c'est quand je vais agir. Alors là, je veux leur montrer que je suis à temps d'agir, qu'ils ont plus à besoin, ils en auront plus besoin de combattre dans cette affaire, ils en auront plus besoin de se stresser dans cette affaire, ils en ont plus besoin de t'angoisser, de s'effrayer, d'avoir peur dans cette affaire, parce que moi, l'Éternel des armées, moi, le Père des pères, moi qui contrôle chaque chose en son temps, j'ai entendu leur cri. Et je suis là pour leur dire, restez paisible, je ferai le reste. Allez à la rencontre de ton problème. Va à la rencontre de ton problème. Va voir ton problème et dis à ton problème, toi problème, tu n'es plus mon problème. Parce que moi, j'ai plus de problème. C'est mon Père à qui appartiennent tous mes problèmes. Alors moi, je n'en ai plus. C'est lui qui va travailler à ma place. C'est lui qui va avoir la victoire pour moi. C'est lui qui va combattre pour moi. Et moi, j'aurai la victoire. Alors dis-toi, ma soeur, mon frère, que tu as déjà la victoire sur cet problème. Tu as déjà la victoire dans ton combat. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et il ne te laissera pas. C'est le papa des papas, le père des pères, le Seigneur des seigneurs. Alors va dans ta chambre et parle-lui et je te jure qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. À la manière, il est venu au secours de Simon qui lançait son filet encore et que ça ne fonctionnait pas. Dans Luc 5, de verset 1 jusqu'au verset 6, 7, qui a lancé son filet encore et encore et qui n'a pas fonctionné, et que Dieu a dit, laisse-moi embarquer dans ta barque, laisse-moi embarquer dans ta vie, permets-moi qu'à travers toi, je partage ma bonne parole, et après, ton combat serait mon combat, ton problème serait mon problème. À la fin, il a jeté son filet et Dieu lui a gagné la victoire. Il a récupéré tout ce qu'il voulait récupérer. Il a pêché toutes les poissons qu'il n'a jamais pêché. C'est comme ça que Dieu vient te voir aussi et qui te dit, tu n'auras plus besoin de combattre dans cette affaire-là. Dans ce problème-là, tu n'en auras plus de combat, tu ne combattras plus, c'est lui qui combattra pour toi. Alors je te dis que va et prie-le, demande-lui de combattre pour toi et parle-le avec sa parole. Quand tu parles à Dieu avec sa parole, il est fidèle parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est pour ça tout ce qu'il dit, il le réalise et il le réalisera dans ta vie. Cette parole, à toi à qui ça appartient, prends-le pour faire pour toi.
prends-le et utilise-le comme une arme. Et tu viendras témoigner pour la gloire de Dieu. Tu diras à Dieu, oui, j'ai gagné ma bataille. Oui, mon combat a été gagné parce que Dieu l'a pris pour faire pour lui et moi, j'ai eu la victoire. Quand il prend ton combat, la victoire t'appartient. La victoire est à toi. Alors Dieu attend d'agir dans ta vie, ma soeur, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Fais-lui confiance et tu ne serais pas déçu. Partagez cette vidéo pour que la personne à qui appartient cet message puisse le recevoir. Et toi qui as eu ce message, partage à d'autres qui en auront besoin aussi. Parce que Dieu parle à plein de ses enfants qui sont dans les difficultés à ce moment-ci et qui ont besoin de savoir qu'ils n'en auront plus besoin de se stresser, d'avoir peur dans cette bataille-là. Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne la victoire dans tous vos combats. Likez, publiez et commentez et témoignez pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.